Grâce à sa victoire 2-1 en terre lensoise, le Nîmes Olympique continue d'entretenir l'espoir d'un parcours sans faute jusqu'à la fin de la saison en cours. Avec ce 6e succès à l'extérieur, les Crocos comptent désormais 15 victoires au classement général, avec en ligne de mire le prochain visiteur au Costières en la personne du SCO d'Angers. Une formation également redoutable loin de ses bases, puisqu'elle demeure à ce jour la 3e meilleure équipe à l'extérieur cette saison, avec 7 victoires et 4 nuls en 16 matchs. Un adversaire que l'entraîneur gardois prend évidemment avec le plus grand sérieux. C'est une équipe qui, quand elle prend de la vitesse, quand on n'est pas agressif sur elle, est capable sur le plan technique de faire des belles choses, notamment avec leur potentiel offensif qu'ils ont. Alors c'est vrai que Chiroum est un des meilleurs buteurs de Ligue 2, est un joueur assez difficile à marquer par moment. Parce que c'est vrai qu'avec sa patte gauche, il est capable de 30 mètres de frapper dans n'importe quelle position. C'est un joueur un truqueur qui essaye d'obtenir un maximum de coups francs parce que comme il a une qualité de frappe, il a besoin d'avoir des coups francs pour se mettre aussi en valeur. Donc il faudra être très vigilant et très attentif à tous ces petits détails. Et puis c'est une équipe aujourd'hui qui est depuis le début du championnat dans une position de haut de tableau. Et un peu l'entraîneur, un peu comme moi, a annoncé que pourquoi pas jouer la montée. Donc si aujourd'hui Angers est bien positionné, c'est parce qu'aussi ils ont été assez réguliers au cours de la saison. Donc à nous aussi d'être dans cette dernière ligne droite, d'être encore plus conquérant et naturellement encore plus efficace sur notre terrain. Quand on voit les qualités de vitesse d'El Jadaoui sur le côté gauche, on voit Kéchérou qui avec sa patte gauche est capable de faire des trucs, Ravé qui à droite peut aussi percuter, marquer, et puis après quand ils ont sur le banc ou quand ils jouent, il y a Doré, il y a Socrier. Ils ont un jeune Tunisien qui est arrivé pour la saison prochaine et qui leur a marqué déjà des buts. Donc je pense que sur le plan offensif, ils ont un petit plus. Alors bon, maintenant, à nous d'exploiter peut-être d'autres situations pour les mettre en difficulté. On sait qu'ils lâchent rien, ça sur ce aussi, parce qu'ils sont capables de revenir au score très souvent. Donc comme ils ont envie, un peu comme nous, de jouer les 3 premières places, je pense que c'est l'équipe qui sera la plus sérieuse, la plus appliquée et puis naturellement la plus efficace qui gagnera. Une efficacité à domicile que le Nîmes Olympique entend bien imposer face à ses adversaires angevins. 4e meilleure attaque de Ligue 2, notamment du fait des 17 réalisations victorieuses de son buteur roumain Claudio Kécérou, le SCO d'Angers n'a plus perdu depuis le 15 février dernier et son déplacement au Havre. Depuis cette date, les joueurs de Stéphane Moulin ont engrangé 16 points sur les 24 possibles, alors que le Nîmes Olympique a dû se contenter de 11 unités. Une raison supplémentaire pour motiver les troupes nîmoises avant le match de demain soir au Costières. Si tu ne bats pas Angers, je dirais qu'on peut faire une croix naturellement sur les 3 premières. Donc maintenant moi je ne vais pas raisonner comme ça. Je pense que les joueurs à un moment donné se sont dit que ça allait être très difficile ou qu'on a peu de chances d'y arriver. Donc on ne va pas leur mettre une pression supplémentaire. Je pense qu'aujourd'hui on a un concurrent, une équipe qui a envie de monter en Ligue 2, en Ligue 1. Nous, on est là, on veut faire la meilleure place possible. Donc la meilleure place possible pour nous aujourd'hui, je crois que c'est encore peut-être 2e ou 3e. Donc on va mettre tous les atouts de notre côté pour naturellement essayer déjà de battre Angers. Parce que ça nous permettrait naturellement de recoller au peloton des équipes qui sont devant nous. Tous les matchs c'est des tournants, donc là on arrive encore dans un gros virage. On va essayer de le manier au mieux, différemment des derniers matchs à domicile, où on est un peu passé à côté, donc je ne sais pas trop à quoi c'est dû. On parle de pression, moi je pense que c'est plutôt, il y a eu un petit coup de fatigue, un petit coup de mou du groupe en général. Et là j'ai l'impression que ça revient un peu, donc j'espère que ça payera demain. Il y a toujours de la motivation parce qu'on se régale ensemble, à l'entraînement il y a du jeu, tout ça, donc je pense pas que ce soit que la motivation. Je pense qu'il y a un coup de pompe physique, un petit peu enchaîner tous les matchs, être toujours performant le week-end, le groupe, quelques blessures, enfin plusieurs petits détails qui nous ont fait basculer un peu du mauvais côté. Et j'espère que ça va revenir rapidement jusqu'à la fin de la saison.
Un match capital pour le Nîmes Olympique dont le succès à Lens a semble-t-il mis un coup d'arrêt à la sensation de fatigue généralisée ressentie au sein du groupe. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, on peut voir un petit peu un coup de moins bien. Et donc ça a été fait sur 2-3 matchs. Mais quand je vois comment l'équipe se comporte à Lens et tout l'enthousiasme qu'il y avait dans cette équipe, je dis qu'on a retrouvé un petit peu de fraîcheur. Alors est-ce que sur les 5 derniers matchs, on va pouvoir continuer sur ce rythme-là? Je l'espère. Et les joueurs, on leur donne avec le staff toutes les possibilités. Et je pense qu'ils l'ont démontré à Lens et j'espère qu'ils le feront aussi contre Angers. Il y a un petit sursaut d'orgueil qui s'est installé, donc c'est bien. Après, faut pas seulement qu'on se satisfasse de ça et qu'on confirme contre Angers notre bon match à Lens. Ce serait bien de confirmer ça au Costières. On a réussi à faire un match assez compact. J'ai trouvé que moi de l'extérieur, je l'ai vu sur internet, donc j'ai vu que voilà, on avait fait un match assez cohérent et qu'on était bien en place, qu'on a su exploiter les comptes comme il fallait. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on se base un petit peu là-dessus et qu'on continue sur nos forces, quoi. C'est sûr qu'on est conscient qu'il y a un truc à faire, qu'on peut recoller au peloton de tête. Après voilà, nous on est les compétiteurs, on joue les matchs pour les gagner, donc que ce soit un match important ou pas, en tout cas on va tout mettre en œuvre pour essayer de prendre les 3 points, c'est sûr. 3 points qu'il faudra aller chercher. Au match aller, sur la pelouse d'un certain stade Jean-Bouin, le Nîmes Olympique avait tenu un échec Angers sur un score nul et vierge de 0 partout. En cas de victoire, Nîmes reviendrait à 1 point des Angevins et pourrait ainsi entreapercevoir le podium de Ligue 2 tout en espérant un faux pas des Guingampais à Istres. Un intérêt collectif qui pourrait également animer les velléités offensives de Vincent Granic et Nicolas Bénézet, candidats respectifs au titre honorifique de meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 2. Il faudra toutefois composer avec un effectif resserré puisque Jean-Alain Fanchon et Comlan Améou, touchés à Lens, sortent du groupe. Yassine Adou, qui s'est plaint de sa cheville droite en fin d'entraînement, devrait tenir sa place dans le couloir droit après une très bonne prestation samedi dernier face à Lens. Le retour de suspension de Pierre Bouby au poste de milieu défensif s'accompagne par ailleurs d'une interrogation dans le couloir gauche. Victor Zwenka réaccordera-t-il sa confiance à Mathieu Robaille en qualité de latéral défensif afin de pallier l'absence de Fanchon, la blessure de Sbahi et la suspension de Ben Saïd? Dernière possibilité, moins évidente, un retour de Bouby ou de Bosch dans le couloir gauche. L'infirmerie reste donc bien fréquentée en cette fin de saison avec l'arrivée de Romain Thibault, victime d'une déchirure ligamentaire à la cheville gauche. Un effectif qui s'est également allégé après la discrète résiliation, lundi dernier, du contrat de Sébastien Piocel qui arrivait à terme à la fin de la saison. Nîmes-Angers, un match qui débutera à 20h et qui sera arbitré par Amaury Delorue, qui avait déjà dirigé cette saison les Nîmois aux Costières, lors de la triste défaite concédée en septembre dernier face au Gazélec Ajaccio. Un arbitre qui était également au sifflet d'un certain Angers Nîmes, perdu 2-0 lors de la funeste saison 2010-2011. Face au casse-tête que représente la composition de la ligne de défense nîmoise, Victor Zwenka pourrait finalement proposer ce profil de 11 de départ. Parmi les autres rencontres phares de cette 34e journée, notez le déplacement de Guingamp sur la pelouse istréenne de Parsemin, alors que Nantes ira défier les Chamois niortais. Samedi après-midi, le stade Malherbe de Caen jouera une carte importante à domicile face à Dijon, alors que l'AS Monaco tentera de se rapprocher un peu plus encore du titre de champion de France de Ligue 2 en allant défier de valeureux sangliers ardennais. Quant au mot de la fin, une fois n'est pas coutume, laissons-le au capitaine Benoît Poulain. Moi, dans l'esprit aujourd'hui, c'est plus d'essayer de profiter d'être encore mathématiquement dans le coup et d'y rester le plus longtemps possible pour se faire plaisir à domicile déjà demain. Après, il y a une réception de Monaco. Il y a un dernier match, qui sait, on ne sait jamais si on est encore dans les points à vivre sympa. Donc voilà, je suis plutôt d'essayer de rester dans la course le plus longtemps possible et se faire un malentendu.